Oh, 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 yeah. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Bonjour, voilà, je suis Véronique et je voudrais en fait témoigner de mon histoire. Mon histoire avec Jésus. Mon histoire, comment j'ai rencontré Jésus. Mon histoire, comment Jésus m'a ramené à lui. Mon histoire, comment aujourd'hui je continue ma marche avec Jésus. Il y a quelques années, il y a de ça plus de 7 ans, j'étais dans le monde. Mais j'étais dans un état dévasté par tout ce que j'avais traversé, toutes les épreuves que j'avais vécues. Je crois que cette épreuve, elle a commencé depuis mon enfance, depuis que j'étais très loin de Jésus. Elle a commencé très loin. Mais il y a 7 ans, un peu plus de 7 ans, Jésus est venu me chercher dans le feu. Jésus est venu me chercher dans le désert et il m'a ramené à ses côtés. Comme je disais, j'ai beaucoup enduré, des moments très difficiles, des moments très douloureux. J'ai vécu des épreuves qui m'ont conduite à Jésus. Cela a commencé il y a plusieurs années en arrière. Je menais ma vie loin de Dieu. Mais j'avais cette connaissance en moi parce que nos parents, en tout cas mes parents, m'avaient en fait enseigné à leur manière que Dieu existait. Mon père, tout particulièrement, chaque dimanche, voulait qu'on aille à la messe. J'ai fait le catéchisme jusqu'à l'âge de 15 ans. Ensuite, j'ai arrêté. Donc, mon père était toujours à rappeler qu'il fallait aller à la messe le dimanche. Donc, j'y allais pour lui faire plaisir. Et puis surtout parce qu'il y avait une petite marchande dans le bourg de la ville où j'habitais qui vendait de très bons gâteaux. Donc c'est un plaisir aussi d'y aller. Parce que je savais qu'après la messe, j'irais effectivement près de cette marchande et je lui prendrais les gâteaux. C'était d'abord ça. Mais quand j'allais à la messe, vraiment je ne ressentais pas grand-chose. J'allais, j'écoutais la parole et c'est tout et je rentrais. Donc s'il fallait dire à mes parents ce que j'avais entendu, je n'aurais pas été capable. Mais j'y allais. Voilà, parce que mon père était derrière, il fallait aller à la messe, il fallait effectivement qu'on entende parler de Dieu. Et je le bénis. Je bénis vraiment mes parents qui nous ont poussés à avoir cette graine, cette semence en nous. Même si on disait qu'on allait, qu'on n'écoutait pas, mais Dieu, lui, savait qu'il déposait quelque chose en nous. Puis j'ai grandi. J'ai mené ma vie, toute seule, c'est-à-dire sans Dieu, loin de Dieu. Je ne me suis pas souciée de connaître ou de chercher Dieu, de vivre avec Dieu pour Dieu. Non, je menais ma vie, simplement. J'ai encore grandi, je suis devenue une jeune femme. Donc j'ai quitté ensuite mon pays d'origine, la Martinique, pour venir en métropole. J'ai encore continué de vivre ma vie. Et là, on continuait, je vais dire, ou alors les épreuves terribles arrivaient. Alors, pour un petit tour en arrière, j'ai perdu mon père, j'avais 22 ans et demi. Là, j'avais l'impression que j'avais tout perdu, quoi. Tout s'écroulait. Et pendant longtemps, j'ai parlé à mon père. Je lui disais, papa, tu n'es pas là, mais tu me manques. Tu n'es pas là, papa, et la vie sans toi, elle est vide. Papa, tu as laissé un vide dans mon cœur depuis que tu es parti. Papa, plus rien
n'est pareil depuis que tu es parti. Tout a explosé. Plus rien n'est comme c'était depuis que tu n'es plus là. Et j'ai beaucoup pleuré la perte de mon père pendant très longtemps. Oh, pendant très longtemps. Pendant très longtemps, pendant des années. Je lui parlais. Je lui écrivais. Il avait une place très grande dans mon cœur. Et ce vide de ce papa, waouh, à qui je parlais. Chaque chose en plus que je vivais, chaque chose terrible. Je disais, mais papa, tu n'es pas là. Papa, j'ai besoin de toi. Et j'ai tenu comme ça des cahiers où je pouvais parler à mon papa. Puis, comme je disais, je suis arrivée en métropole et j'ai vécu encore autre chose. J'ai vécu des choses assez dures. Donc, on était en famille, tous ensemble. Puis arrive un temps où chacun va dans son coin, va là où il doit être en tout cas. On se perd de vue. On se blesse. On blesse les autres. Et le cœur est blessé, le cœur est meurtri. Donc je traversais ces épreuves où j'étais vraiment dans les pleurs, beaucoup souvent dans les pleurs. Quand bien même à l'extérieur, je sortais et que les gens voyaient que je rigolais, je m'amusais. Mais à l'intérieur, ça n'était pas ça. Et quand je me retrouvais seule le soir, j'avais ces larmes qui coulaient et je parlais à mon père. Je parlais à mon père, je lui racontais ma tristesse, ma détresse, ma solitude. Et le lendemain, bien sûr, quand il fallait retourner au travail, et hop, on remet son masque. On remet, voilà, ce fameux masque où on va devant tout le monde, on rit, on s'amuse. Et puis le soir, on craque. On craque. Donc je me suis, comme je disais, beaucoup amusée. J'ai fait certaines choses. J'ai rencontré du monde. Et là, les épreuves terribles arrivent. Parce que Dieu m'appelait, mais je ne l'entendais pas. Mais en fait, pour que j'entende sa voix, il fallait que je sois dans le désert. Parce que j'étais entourée de beaucoup de personnes à un moment. Que ce soit la famille, que ce soit les collègues. Dieu a permis que tout le monde sorte. Ouh là là, ça a été terrible. De entourer, on se retrouve seul, dans une profonde solitude. Waouh! On ne sait pas quoi faire. Donc je passais mon temps à pleurer. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je ne comprenais pas. Tout tombait comme un château de cartes autour de moi. Toute ma vie, j'avais l'impression que toute ma vie s'écroulait. Tout ce que j'avais pu mettre sur pied de moi-même, tout s'écroulait. Tout s'écroulait. Que ce soit dans la vie personnelle, plus dans la vie personnelle justement, pas la vie professionnelle, mais la vie personnelle. Tout s'écroulait, tout. Je ne comprenais pas. Mais ça pouvait être la famille, le mari que j'avais. Ça pouvait être tout en fait. Tout s'écroulait. Tout. Je ne comprenais pas. À un moment, je me suis dit, mais c'est pas possible. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Voilà quoi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? On se pose la question, mais qu'ai-je fait aux autres pour que, au retour, j'ai ce qui m'arrive? Donc, on commence à réfléchir à qui j'ai pu faire du mal, avec qui j'ai pu agir mal. Qu'est-ce que j'ai fait pour que ma vie soit si chaotique? Pour que les choses s'écroulent, mais tout s'écroule. Le mariage vole en éclats. Et la chose la plus terrible, en tous les cas pour ma part,
quand je perds mon fils, alors là, c'est la goutte d'eau. Je sombre profondément dans une très grande dépression. Je sombre. Alors que je m'accrochais déjà à quelque peu de choses, mais quand j'ai perdu mon fils, c'était la fin. C'était la fin. C'était l'étape la plus douloureuse. Là, j'en voulais à tout le monde, au monde entier, à la nation entière, aux gens que je ne connaissais même pas, j'en voulais. Je ne voulais plus entendre qui que ce soit, ni voir qui que ce soit. Et alors Dieu, fallait pas me parler de Dieu. Au contraire, je le portais responsable. Je le portais responsable d'avoir perdu mon enfant. Pourquoi? Parce que quand le moment est arrivé où mon fils s'en allait, j'ai supplié Dieu. Je me suis rappelé que jeune, je priais un Dieu. Je savais que Dieu existait. Et à ce moment, j'avais besoin de ce Dieu. À ce moment, j'avais besoin que ce Dieu agisse. Ce Dieu que j'ai négligé pendant tant d'années. Ce Dieu que j'avais mis de côté pendant tant d'années. Ce Dieu qui j'avais oublié depuis mon enfance. Depuis mon adolescence. Ce Dieu que j'avais rangé dans un tiroir. Bizarrement, je fais appel à lui quand je perds mon fils. Je l'appelle au secours, je supplie. Alors là, les mots sortaient d'eux-mêmes, les prières montaient d'elles-mêmes. Je suppliais ce Dieu que je ne connaissais pas, ce Dieu de mon enfance, ce Dieu de ma jeunesse. Je le suppliais. Au secours, je suis en train de perdre mon fils. Dieu, si tu existes, que mon fils ne parte pas. Et ça ne s'est pas passé comme ça. J'ai perdu mon fils. Il a vécu une heure à peu près. Et alors là, la descente aux enfers. Je ne veux plus entendre parler de Dieu. Comme je disais, j'en veux à tout le monde. Que je connaisse ou que je ne connaisse pas, j'en veux à tout le monde. Une haine profonde avait envahi mon cœur. Une haine indescriptible avait pris place dans mon cœur. Une colère immense avait pris place dans mon cœur. Une haine, une colère. J'étais dominée par ces deux sentiments. La haine, la colère. J'en voulais à tout le monde. Même si les gens ne m'avaient rien fait, je leur en voulais. Tout le monde était responsable de ce qui m'était arrivé. Je portais tout le monde responsable de ma situation. Je ne comprenais pas toutes ces années de souffrance. Et l'apothéose, c'est la perte de mon fils. Je ne comprenais pas. J'avais du mal, je ne comprenais pas. À partir de là, j'ai continué, on va dire, à sombrer. J'étais dans un monde perdu. Plus rien n'avait de goût, plus rien n'avait de saveur, plus rien n'avait d'éclat, plus rien ne brillait, plus rien n'avait de lumière. Dans ce monde-là, il faisait nuit tous les jours. Il n'y avait même pas de jour. Donc toutes les nuits, le jour semblait être nuit. Nuit sur nuit, nuit sur nuit. Il n'y avait pas de jour puisqu'il n'y avait pas de lumière. Je pleurais, je sombrais. J'étais dans une grande dépression. Je ne voulais qu'une chose, quitter ce monde. Quitter ce monde. Il fallait que je quitte ce monde. Il fallait. Puis un jour, mon fils aîné, quand il m'a vu dans cet état pendant très longtemps, il me fait un courrier. Maman,
je sais que tu as perdu ton fils. Moi aussi, j'ai perdu mon frère. Mais tu as encore un autre fils. Je suis là, maman. Je suis là. J'ai vu la détresse de mon fils. Je me suis dit, je me lèverai pour lui. Comme il allait au lycée, je me levais le matin. Il prenait son petit déjeuner, il se préparait tout. Il allait au collège. Il prenait son petit déjeuner et tout. Je restais avec lui. J'attendais qu'il s'en aille. Dès qu'il partait, je refermais partout. Parce que bien sûr, j'étais en congé maternité, mais sans mon fils. Donc un congé maternité sans bébé. Quand il partait, donc, je fermais les volets et je restais couchée dans mon lit, dans le noir, à crier, à pleurer, à demander mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait? Je criais, je pleurais. Et quand l'heure arrivait, je savais que mon fils allait devoir rentrer. Je me forçais. Je me levais. J'allais ouvrir en fait tous les volets. Je préparais à manger. Et il fallait que je présente à mon fils un visage correct. Donc, j'essayais d'être bien pour lui. Mais mon intérieur était en miettes. Mon intérieur était en miettes. À l'intérieur de moi, il n'y avait plus de vie. J'étais morte intérieurement. Et c'était une souffrance d'être en vie tous les jours. C'était une souffrance de se lever tous les jours. C'était pour moi une souffrance. Mais je devais m'accrocher pour mon fils. Alors je me levais. Je faisais semblant. Mais je crois qu'il savait très bien que je n'allais pas bien. Je l'envoyais le week-end chez sa tante, où il restait là. Je n'avais plus la joie de vivre. C'était un corps qui se déplaçait, sans âme, sans rien à l'intérieur. Le corps, l'enveloppe se déplaçait. Je ne voulais plus voir quiconque, plus entendre quiconque. Je ne parlais plus à personne. J'étais morte, morte. Et ça a duré ainsi, ça a duré. Puis un jour, je bénis Dieu. Un jour, Dieu a mis fin à ma souffrance. Dieu a mis fin à ma douleur. Dieu a mis fin à tout cela. Il n'a pas permis que l'ennemi vole mon âme. Il n'a pas permis que je mette fin à ma vie. Il n'a pas permis que la mort vienne me chercher. Il n'a pas permis, ça ne faisait pas partie de son plan. Pas à ce moment-là, ça ne faisait pas partie de son plan. Dieu est venu à mon secours. J'ai donc commencé à écouter des messages. Le Seigneur de son trône faisait que je recevais des messages. J'ai commencé à les lire. Ça a commencé à nourrir mon âme. Bien que ça n'allait toujours pas, je pleurais. J'étais toujours en souffrance. Mais je voulais que ça s'arrête. Je recevais des messages qui commençaient à nourrir mon âme. Mais mon cœur n'était pas guéri. J'ai commencé à entendre un peu plus fort la voix de Dieu. J'ai commencé à entendre les messages qui pénétraient mon cœur, les messages qui me parlaient, les messages qui me disaient « Je suis Dieu, je suis là, je ne t'ai jamais abandonné,
J'ai commencé à entendre ce genre de message et petit à petit, ça pénétrait mon cœur. Petit à petit, ça prenait vie en moi. Quelque chose changeait en moi. L'obscurité, une petite lumière était apparue dans mon cœur. Elle était petite, mais elle me faisait du bien. Je pleurais toujours. 2 années plus tard, j'étais encore dans cet état. 2 années passent. Toujours dans la dépression, toujours dans cette solitude, toujours dans ces pleurs, toujours le cœur brisé en miettes. 2 ans plus tard, j'étais encore là. Dieu avait un plan pour moi. Dieu avait un plan. Un jour, je m'en vais faire des courses et je rencontre une ancienne collègue. Et je lui dis, mais enfin, alors les prières que tu faisais? Elle me dit, ben oui, j'ai invité telle personne. Je dis, mais alors invite-moi. C'est moi qui avais soif de Dieu. J'avais cette soif parce que toutes les paroles que je lisais à côté, que j'entendais, je me disais que c'est Dieu qui me parlait. Parce que c'était ce que je vivais. Les messages que j'entendais, que je recevais, étaient ce que je vivais. Et c'était Dieu qui me parlait. Et j'avais soif. Je voulais encore. Et elle m'a invitée. Je l'ai rencontrée peut-être le jeudi, je dirais. Elle me dit, tiens, dimanche justement, il y a une réunion. À 15h, j'y vais, je ne la vois pas, ma collègue. Je dis, mais c'est pas grave, je reste quand même. Quand j'ai écouté le message, j'ai tout de suite compris. Voilà, je suis là où je dois être. Voilà ce qu'il me faut, cette nourriture. Voilà. Dès le premier rendez-vous, la première réunion, j'ai tout de suite accroché. Je savais que j'étais à ma place. Je savais que là où j'étais, c'était là où il fallait que je sois. J'ai été le dimanche d'après et ainsi de suite. Et plus j'y allais, plus je me sentais bien. J'étais avec Jésus. J'ai rencontré Jésus dans le désert. Jésus est venu à ma rencontre dans mon désert. Jésus est venu à ma rencontre dans mon désert. Il m'a tendu sa main. Je l'ai prise. Je me suis accrochée à Jésus. Oh là, ça a été le commencement d'une nouvelle vie. Le commencement d'une nouvelle vie. Une vie de liberté. Jésus est venu, a pris place dans mon cœur, ce cœur qui était vide, ce cœur qui était détruit, ce cœur qui était en lambeaux, ce corps sans âme. Jésus a pris place dans mon corps, dans mon cœur. Jésus a restauré mon âme a repris vie, mon cœur, il le remettait comme il était. Pièce par pièce, comme un puzzle, encore aujourd'hui. Jésus m'a donné la vie. Jésus m'a donné le rire, la joie, une famille. Jésus m'a donné des amis. Jésus m'a donné tout ce que j'avais perdu. Tout ce que j'avais perdu. Il a éclairé mes ténèbres. Il a restauré mon cœur. Il a restauré mon âme. Je pleurais toujours, mais je pleurais beaucoup moins. Et quand bien même je pleurais des fois plus encore, mais les larmes séchaient plus rapidement que quand j'étais seule. J'ai pleuré mon fils encore alors que j'étais avec Jésus, mais la douleur était autre. La douleur était autre. Et puis un jour, Jésus m'a donné la guérison complète par rapport à mon fils.
J'ai eu une fille entre-temps. Jésus a changé ma vie. Jésus a changé ma vie complètement. Complètement. Je ne me sentais plus seule. J'avais un ami. J'avais un Dieu à qui faire appel. Quand c'était très dur, je criais à lui, je pleurais à ses pieds. Il me relevait. Jésus a changé ma vie. Ce fut ma rencontre avec Jésus dans mon désert. Ce fut une rencontre glorieuse, merveilleuse, majestueuse. Jésus a bouleversé ma vie. Je vous rappelle que à un moment après la perte de mon fils, je ne voulais plus entendre parler de Dieu. Dieu m'a pardonné. Dieu m'a pardonné parce qu'il avait vu la souffrance. Il avait vu que je ne connaissais pas. Il avait vu que je ne savais pas. Dieu m'a pardonné. Dieu a payé le prix de ma liberté. Et tout le temps, tout ce que je vivais, c'est parce que je n'entendais pas que Dieu m'appelait. Véronique, ma fille, reviens vers moi. Mais il a fallu que je vive ces choses pour entendre enfin la voix de mon Père qui m'appelait. Il y a longtemps, ma fille, je t'attendais. Quand j'ai retrouvé ce papa, comme je vous disais au début, je parlais beaucoup de mon Père. Je parlais beaucoup à mon Père. J'écrivais, je pleurais. Je parlais toujours à mon Père. Quand j'ai rencontré Jésus, j'ai compris qu'en fait, ce papa physique représentait mon Dieu, en fait. Au travers ce papa physique, je parlais en réalité à Jésus, mon Dieu, à Dieu, mon papa. Mais moi, je voyais l'image de mon Père. Et quand je disais, papa, tu me manques, je pouvais le dire à Dieu, c'est à Dieu. Papa, tu me manques. Quand il est rentré dans ma vie, il a guéri aussi la blessure que j'avais par rapport à la perte de mon père, par rapport à la perte de mon fils. Il a tout pris. Il a tout pris. Ça, c'est ma rencontre avec Jésus. Aujourd'hui, je continue ma marche avec lui. Et dans les moments les plus difficiles, je continue de prendre appui sur lui. Parce que oui, en Jésus, on vit des choses difficiles. On vit des moments durs. Mais avec Jésus aux commandes, on sait que c'est pour un temps. Et qu'il nous en sortira toujours. Parce qu'il peut dire dans la Bible que Dieu ne nous donne pas des épreuves au-delà de nos forces. Et que chaque jour, il est avec nous et marche avec nous, même quand les moments sont très compliqués, même quand on ne l'entend pas, il est là. J'ai placé ma foi et ma confiance en Dieu et jusqu'à maintenant, il ne m'a jamais déçu. Quand bien même je n'ai pas obtenu ce que j'attendais, l'essentiel, c'est d'avoir Jésus dans ma vie. L'essentiel, c'est de savoir que je peux compter sur Jésus. Je marche avec Dieu et Dieu marche avec moi. Aujourd'hui, ma vie est tout autre et je bénis Dieu qui soit venu me chercher. J'ai tout abandonné pour Jésus. J'ai tout laissé pour Jésus. Il n'y a rien de plus beau, de plus merveilleux, de plus glorieux que d'avoir Jésus pour Dieu, que de marcher avec Jésus. Ça, c'est mon histoire. Ça, c'est mon histoire. Elle est encore très longue. Mais je voulais faire part de mon témoignage, de ma rencontre avec Jésus, de l'amour que ce Dieu merveilleux me porte et de l'amour qu'en retour, moi-même, je veux lui porter, que je lui porte. Je prie Dieu que ceux et celles qui traversent des moments difficiles, que Dieu fortifie chacun et que dans le désert des uns et des autres,
Que Dieu les attire et qu'ils fassent leur rencontre avec ce merveilleux Dieu, avec ce Jésus qui prend soin de nous, qui a payé le prix pour nous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse.